6 novembre, le jour où tout a basculé. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Force est de constater que même la Bible n'aime pas le chiffre 6. À l'époque où Dieu et moi étions encore en bons termes et que j'allais à la messe tous les dimanches, le curé prenait énormément de plaisir à nous lire ce célèbre passage du livre de l'Apocalypse. Et comme tout le monde, on s'est alors demandé qui était la bête au juste. César Néron, l'empereur fou qui a assassiné Agrippine, sa propre mère, ou encore Hitler, le décérébré qui a gazé des millions de juifs, ou bien Léopold II, l'esclavagiste qui a coupé des millions de mains africaines. On a longtemps disserté ainsi sur tous les vampires que Dame Nature a produits à travers les âges, sans jamais trouver le candidat idéal. Mais en fin de compte, pourquoi toujours chercher loin ce que l'on a là, tout près? Est-ce qu'un Camerounais a vraiment besoin d'aller à Rome, en Allemagne ou en Belgique, pour deviner qui est son cauchemar à lui? Même le dernier des aveugles peut voir que, depuis un fameux 6 novembre, la 11e plaie d'Égypte s'est abattue sur une terre bénie, riche de ses paysages, à l'instar de sa plus haute montagne, que le navigateur carthaginois Hannon baptisa le char des dieux au VIe siècle. Riche de son potentiel alimentaire, le portugais Fernando Po, ayant tout bonnement surnommé son estuaire la rivière des crevettes en 1472, et riche de sa diversité inénarrable qui poussera le géographe Jean-Félix Lung à la surnommer Afrique en miniature en 1973. Et cette 11e plaie, ce fléau ultime, ce désastre politique porte un nom et un visage, Paul Barthélemy Biya Bivondo. Et il a 91 ans. Le désastre s'est fait cher. Pour transformer ce paradis sur terre en un Armageddon, où des bébés meurent par manque de couveuse, et où des blocs opératoires s'éclairent à la lampe torche en plein 2023, il fallait un individu pernicieux, un petit esprit mal intentionné, spécialisé en haute sorcellerie politique et en diablerie managériale. Quand on vous dit que dans les années 80, le Cameroun faisait des dons à la Chine, ce n'est pas du tout une blague. Lorsque Biya Bivondo récupère le pouvoir gracieusement laissé par Amadou Ahidjo ce sinistre matin du 6 novembre 1982, le produit intérieur brut, PIB par habitant, est de 731 $ selon le FMI, ce qui place le Cameroun au 15e rang des plus grosses économies africaines sur une cinquantaine de pays. Au même moment, la Chine ne figure même pas dans le top 20 asiatique, puisque son PIB par habitant est d'à peine 203 $. En effet, depuis la mort de Mao Zedong en décembre 1976, son successeur désigné, Hua Guofeng, s'est avéré être un dirigeant médiocre, incapable de faire décoller le pays. Une situation qui va faciliter l'arrivée au pouvoir d'un visionnaire, un vrai, un certain Deng Xiaoping, le père de l'émergence chinoise. En 2021, c'est le miracle absolu. La Banque mondiale évalue le PIB par habitant de la Chine à 12 500 $, pendant que le Cameroun traîne à 1 666 $. Oui, comme par hasard, quand je vous dis que la bête est au milieu des Camerounais, mais bon, ce n'est même pas le plus effrayant dans tout ça. Ce qui fait réellement froid dans le dos, c'est le constat en lui-même. Et le constat, c'est qu'en 40 ans, la Chine a multiplié son PIB par 40. Elle est même devenue la 2e économie mondiale derrière les États-Unis. Or, le Cameroun a dégringolé de 10 bons rangs et n'est plus que la 25e économie africaine sur la même période. Son PIB par habitant a à peine été multiplié par 2 en 4 décennies. Et donc, de fil en aiguille, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, d'un travailleur chinois est aujourd'hui de 2600 yuan, environ 350 €, tandis qu'un crevettonien touchera l'équivalent de 60 €. Sous les applaudissements du ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Owona. Ce n'est même plus de la sorcellerie ici, c'est du satanisme pur et simple. On comprend dès lors pourquoi, ce dimanche, pour les 41 ans du renouveau, ou renouvol, Joseph Lay, alias Pamela Anderson, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a publiquement sollicité l'aide de tous les biyaïstes du globe terrestre pour lui trouver des images montrant les réalisations de leur mentor. En lisant cette requête insolite sur la page Facebook du concerné, il est évident que les Camerounais n'ont pas été surpris.
Ils comprennent parfaitement la difficulté dans laquelle ils se trouvent, puisque c'est impossible d'avoir des images d'une chose qui n'existe pas. En ce moment même, Mr. Anderson est encore en train de chercher la piscine olympique du complexe, devenu stade, de Japoma, et l'hôtel souterrain du complexe, devenu stade, d'Olembe. Sans oublier les 211 mégawatts que devait fournir le barrage de Mempheleu, ni le tramway qui devait circuler à Douala en 2011, ni le pôle technologique de Yaoundé, dont le budget de 11,2 milliards fut voté chez Tchouente, la conteuse de pangolins et de chauves-souris, ni le célèbre champ de tracteurs d'Ebolova, ni le... Entre nous, j'ai vraiment besoin de faire toute la liste? Est-ce que votre appareil aura assez d'espace de stockage? Au Canada, berceau de nos ancêtres. Quand nous disons qu'au regard de tout ceci, le Cameroun se viderait de sa population en l'espace de 3 minutes si l'on osait accorder le visa gratuit pour tous. De comiques personnages tels que Jean-François Eyenga, l'homme qui réfléchit plus lentement qu'une fourchette, avancent que nous salissons l'image du Cameroun. Lorsqu'on regarde le volume de particules de poussière flottant dans l'air à Yaoundé, on se demande s'il est encore possible de salir quoi que ce soit. Et voici d'ailleurs que, depuis quelques mois, nos prédictions se confirment au grand jour, puisque le Canada est devenu la nouvelle terre promise. Les Camerounais fuient leur pays comme les moustiques fuient la chambre après le passage de l'insecticide. Désormais, c'est le pays de Canada. Pardon, de Canaan. Et personne n'est en reste. De l'enseignant le plus diplômé au campagnard le plus inattendu, tout le monde veut partir. Et ne leur dites pas qu'il fait très froid en Amérique du Nord. Car, comme le disait Jean-Paul Sartre, le froid, c'est les autres. Au-delà des raisons économiques, ces braves gens souhaitent profiter ailleurs d'une liberté qu'ils n'ont pas chez eux. Il faut en effet noter cette vilaine astuce des billaïstes qui consiste à faire croire aux naïfs qu'ils sont aujourd'hui libres de s'exprimer, en comparaison avec l'ère Ahidjo où la répression était plus forte et plus ouverte. Or, la réalité, c'est que le mécanisme de coercition s'est juste quelque peu décalé, devenant plus sournois, plus subtil, encore qu'aujourd'hui encore, l'on dénombre des centaines de prisonniers et d'exilés politiques, que l'on voit toujours des policiers torturer des citoyens en pleine rue, et qu'un matamor du nom d'Atangadji compare carrément l'État à un mixeur chargé de broyer ses citoyens. Au Cameroun, tant que votre tintamarre sur les plateaux de télévision n'entraîne aucune émulation dans la rue, vous vous laisserez convaincre que vous voguez en liberté. Mais dès l'instant où votre verbe mettra réellement en branle les fondements du pouvoir, vous serez cueillis chez vous devant femmes et enfants, comme ce cher Bibou Nissak, sans autre forme de procès. C'est ici le bilan, démocratie et droits de l'homme, dans cette jungle moderne où même un défenseur du renouveau peut subir les foudres sodomites et gomorriennes de l'ogre qu'il a pourtant défendu bec et ongle. Martinez Zogo ne me démentira pas, et c'est à ce moment-là que certains comprennent qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Crevétonie. Ce qu'il y a, c'est une simple liberté de bavarder, ça ne va pas plus loin. En bref, depuis qu'il s'est séparé de la Malaisie en 1965, le minuscule État de Singapour, à peine plus peuplé que la ville de Douala, possède le 3e PIB par habitant de la planète, de l'ordre de 72 000 $, juste derrière le Qatar et le Luxembourg. Or, depuis son père fondateur Lee Kuan Yew, qui resta Premier ministre durant 31 ans, c'est le même cercle qui règne à Singapour, et il n'y a pas vraiment de démocratie. L'actuel Premier ministre, Lee Hsien Loong, est au pouvoir depuis 19 ans, depuis 2004, et même les chewing-gums sont interdits dans le pays. Mais le peuple s'en fiche, puisqu'ils sont riches et ont largement de quoi subvenir à leurs besoins. De plus, en tant que vitrine et porte d'entrée dans le pays, l'aéroport de Singapour-Changi est qualifié chaque année de meilleur aéroport du monde, en termes de modernité de l'infrastructure et de qualité d'accueil. Depuis qu'il s'est séparé d'Ahidjo en 1982, le Cameroun est passé du top 15 au top 25 africain et a raflé toutes les premières places mondiales en termes de corruption et de banalisation du vol. Depuis 41 ans, c'est le même cartel qui est au pouvoir sous la poigne de fer de Paul Barthélemy Biya Bivondo. Non seulement il n'y a pas de démocratie, mais il n'y a également pas d'autoroute, pas d'électricité continue, pas de toilettes dans les services publics
et pas de cure-dents produits localement. Quant à l'aéroport du pays, Yaoundé-Simalène, l'on vous exige encore en 2023 de remplir un formulaire à la main à votre arrivée, comme au temps des primates. D'ailleurs, l'aéroport lui-même ressemble à « Oups, plus de son ». Tout ceci parce qu'il y a 4 décennies, la malchance est descendue sur Terre et a envoyé son fils unique aux Camerounais, afin que quiconque croit au développement finisse torturé comme Mispa Awassoum ou assassiné comme Samuel Ouazizi. En 1982, il était plus facile de développer le Cameroun à l'image de la Chine que de le faire sombrer dans le tartare du tribalisme et de la misère chronique. Mais comme Paul Barthélemy aime se le dire lui-même, impossible n'est pas camerounais. Et parce qu'il aime les gros défis, il a donc choisi de faire le plus difficile. Et il a réussi. Bravo son incompétence, Paul Biya. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un like, puis un commentaire. Et abonnez-vous à notre chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification. À bientôt.